Les chutes de plein pied sont l'un des accidents les plus fréquents sur les lieux du travail. Elles représentent environ 30% des accidents du travail et peuvent avoir des conséquences graves affectant non seulement la santé des travailleurs, mais aussi la productivité de l'entreprise. Bonjour, je suis Sidonie, passionnée de sécurité. Après les chutes de hauteur, aujourd'hui nous allons aborder les chutes de plein pied. Avant de commencer, je tiens à expliquer à ceux qui se sont posé la question de savoir pourquoi j'ai fait la différence entre les chutes de plein pied et les chutes par obstruction. Ma distinction repose sur des normes reconnues comme la norme NF-P05-011 et les recommandations de l'INRS. Bien qu'elle ne fasse pas toujours explicitement cette distinction, elle souligne l'importance de la sécurité liée aux chutes et indique que les chutes de plein pied résultent souvent des facteurs internes, tandis que les chutes par obstruction sont dues à des obstacles externes. En les différenciant donc, nous pouvons proposer des mesures de prévention adaptées, ce qui améliore la sécurité au travail. Ceux qui incluent les chutes par obstruction dans les chutes de plein pied ont un point de vue tout à fait valide. Mais pour nous, cette approche stratégique nous permet de mieux identifier les causes spécifiques de chaque type de chute et de proposer des mesures de prévention adaptées pour un environnement plus sûr. Revenons à nos chutes de plein pied. Les causes, elles ont deux principales causes. Les conditions défavorables du sol et les comportements humains. Parlant de conditions défavorables du sol, on peut évoquer les sols glissants, l'irrégularité des sols, par exemple des trous, des dénivellations, les revêtements inadaptés, tapis, carreaux, etc., le manque de signalisation des surfaces dangereuses. Pour ce qui est des comportements humains, il y a la précipitation ou la distraction et les chaussures inadaptées. Les conséquences des chutes de plein pied peuvent être sérieuses. Physiquement, on peut avoir des blessures allant de contusions à des fractures graves, voire le décès. Économiquement, les arrêts de travail, les frais médicaux, la baisse de la productivité. Sur le plan psychologique, et ça on en parle peu, la peur de tomber qui peut affecter la confiance en soi. Comment les prévenir? Heureusement, elles peuvent être largement évitées par des mesures simples. Par exemple, en gardant les sols secs et propres, c'est-à-dire nettoyer chaque fois qu'il y a des déversements, réparer les irrégularités, utiliser des revêtements antidérapants, signaler les zones à risque, porter des chaussures adaptées et antidérapantes, sensibiliser tout le monde à l'importance et la vigilance des comportements sûrs et promouvoir une culture de sécurité et réaliser régulièrement des évaluations de risques. En résumé, bien que les chutes de plein pied soient courantes, elles peuvent être évitées grâce à des mesures simples telles que maintenir des sols propres, porter des chaussures appropriées, signaler les dangers, rester vigilant. Comme je l'ai dit au départ, elles peuvent être causées par des facteurs internes du sol. Dans ma prochaine vidéo, on parlera des chutes par obstruction qui, elles, sont liées aux facteurs externes. Je te mets le lien de ma vidéo qui énumère les différents types de chutes en description. Reste connecté et à très bientôt.